Je m'appelle Christelle Ovington. Je suis maman de 3 enfants, Oksana, Taïna et Logan Harrison. Mon conjoint, Mathieu Sirois, avec sa fille, Marie. C'est gros tatou sur un Blood Rise Again. Mes problèmes de consommation ont commencé au décès de mon frère. Mon frère est décédé par suicide. Donc, ça a été très difficile de passer au travers cette épreuve-là. Puis, je partais aux études 1 mois après, dans une ville différente. C'était la première fois que je partais en appartement. J'étais un peu démunie. Ma consommation dans ce temps-là, ça ressemblait à au moins 3 à 4 fois semaine. J'avais des amis tout le temps avec moi, tout ça. Fait qu'on aurait pu dire que c'était normal, mais j'étais tout le temps comme plus que les autres. Moi, je n'étais pas capable de m'arrêter. Les études au travers, ça a fait en sorte que j'ai manqué des cours à cause de l'alcool, dans le fond, que j'allais pas à mes cours souvent les jeudis matins puis les vendredis matins, fait que ces cours-là, c'était des cours que souvent j'étais en échec. Je suis tombée enceinte pendant que j'étais aux études. À cette période-là, ça a été comme une délivrance pour moi. Avoir un bébé dans mon ventre, ça a fait que j'ai été obligée de prendre une pause de consommation. Parce que le plus important pour moi à cette époque-là, c'était le bébé qui grandissait dans mon ventre. Le papa demeurait à Bécomo. Moi, j'étais à Chicoutimi pour les études. Ça a fait en sorte que j'ai pris la décision de mettre un terme à mes études. L'avortement n'était pas une option pour moi, là. Ça a fait en sorte que j'ai abandonné le bac que j'étais en train de faire. Puis je suis revenue à Bécomo. Je suis tombée enceinte de mon 2e enfant. Ma première avait 6 mois. À cette époque-là, moi, j'étais super contente d'avoir un 2e enfant aussi rapidement. Après avoir eu ma 2e fille, on a emménagé dans une nouvelle maison, puis j'ai décidé d'ouvrir une garderie. 2 ans après est venu au monde mon 3e enfant. Lui, l'accouchement était plus difficile. J'ai eu une césarienne sous anesthésie générale. Le cœur du bébé passait de 140 battements minutes à 40 battements minutes. Donc, eux, ils pensaient qu'il y avait le cordon autour du cou. Finalement, c'était pas le cas. J'étais sous anesthésie générale parce que l'anesthésie locale n'avait pas fonctionné. Donc, j'ai le masque tout de suite. Quand je me suis réveillée, là, je savais pas, là, mon bébé, il est-tu correct? Il se passe quoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Fait cocasse. C'est Jack Sparrow qui m'a endormie. J'ai vu Jack Sparrow avant de m'endormir. Mon garçon est né à l'Halloween. Puis l'anesthésiste était déguisé ce matin-là. Donc, ouais, c'est un petit fait cocasse là, de l'accouchement de mon garçon quand même, qui met un peu de joie à travers. C'est un traumatisme. Je vais dire traumatisme parce que pour vrai, pendant 3 ans, c'était quelque chose. Le fait d'avoir eu mes 3 enfants rapprochés, ça a fait que j'ai eu un break de consommation sur environ 4 ou 5 ans. Par contre, l'accouchement de mon garçon, la fatigue accumulée, ça m'a rendue comme plus fragile. J'ai recommencé à prendre un verre une fois de temps en temps, tranquillement, pas vite. C'est vraiment quand mon garçon a eu 2 ans que là, j'ai recommencé à consommer régulièrement, puis intensément, là.
Moi, j'ai jamais été capable de prendre une bière, une consommation, puis dire j'en prends juste une, puis ça s'arrête là. Si j'en ouvrais une, il fallait que je les ouvre toutes après, là. J'avais les enfants, je m'occupais beaucoup des enfants. Je m'occupais beaucoup de la gestion de la maison aussi, là. J'avais une sortie ou deux par semaine, mais ces une ou deux sorties-là, je me disais qu'il fallait qu'ils valent la peine pour le reste de la semaine. Mes enfants m'apportaient vraiment énormément beaucoup de bonheur. On aurait dit que le vide que je ressentais avant d'avoir des enfants, il revenait tranquillement, pas vite, prendre de la place. J'ai retombé dans la consommation. Puis, quand je parle de consommation, je parle d'alcool et de drogue. L'alcool m'amenait à d'autres choses, souvent. Au début, c'était une fois de temps en temps. Tu te dis, ah, je vais le faire une fois, puis ça va être correct. Mais à un moment donné, tu viens que tu n'es plus capable de prendre un verre sans avoir ce qui te garde réveillé puis qui te permet de boire plus longtemps. Puis, tant que je l'avais pas pris, ça devenait une obsession. C'est tout un pattern qui te fait perdre de vue la personne que t'es. Il y a une époque de ma vie où j'avais pratiquement plus de valeur, là. Mes enfants ont toujours compté comme ma priorité dans la vie, mais pendant cette époque-là, aujourd'hui, je le sais qu'ils n'étaient pas ma priorité. Ma priorité à cette époque-là, c'était d'essayer de trouver par n'importe quel moyen de guérir la douleur que j'avais en dedans. Que je savais pas comment y arriver. Le seul moment où j'étais capable d'arrêter mon cerveau de penser puis de souffrir comme je le ressentais, c'était les moments où j'allais au bar puis que j'avais du fun avec mes amis. Je le mets en guillemets parce que c'était pas du vrai fun. Le lendemain, tout était encore là, ça réglait rien. Moi, je voyais pas l'impact que ça pouvait avoir sur eux. Mes enfants ont toujours été en sécurité. Je les ai jamais laissés à eux-mêmes. Soit qu'ils étaient avec des membres de la famille, soit avec une gardienne qu'ils connaissaient très bien. Oui, la fin de semaine, j'étais fatiguée. On faisait pas grande activité. Pendant la semaine, où j'étais pas maganée, ben j'arrivais à leur faire sentir que je les aimais, puis on faisait des affaires ensemble. Mais le moment que j'étais en consommation, durant la fin de semaine, là, j'étais plus distante, j'étais plus, j'ai mal à la tête. J'achète la paix, prends-la ta tablette, écoute-la à la télé. Fais juste me laisser me reposer. Moi, je suis fatiguée parce que j'ai eu une grosse soirée hier. Puis ça, ces affaires-là, quand j'y repense, j'ai de la misère à pas m'en vouloir encore. Parce que mes enfants méritaient pas ça. Quand ma fille du milieu a eu 4 ans, moi, la veille, j'ai fait le party. Je suis rentrée à midi. Cette journée-là, je m'en suis voulu là, terriblement parce que j'ai pas été capable de fêter ma fille. J'ai pas été capable. J'étais trop maganée, j'étais trop fatiguée. J'avais fait la fête toute la nuit. C'est ma cousine qui a pris en charge la fête. Puis moi, j'ai rien vu aller, là. Quand ma cousine, elle m'a dit « C'est beau, tu sais, va te coucher, va te reposer, je vais m'en occuper », ben je me suis pas fait prier, là. J'étais allée me coucher. Mais quand je me suis réveillée, la culpabilité, le sentiment de culpabilité, puis je me dégoûtais. Je m'en suis voulu terriblement. Puis je m'étais fait une promesse cette journée-là que plus jamais la consommation allait me faire manquer la fête d'un enfant. Mes problèmes de consommation ont fait en sorte aussi que ça allait affecter la relation que j'avais avec le papa, qui était une relation pas saine. Je me respectais pas là-dedans. Puis j'étais pas capable d'imposer mes limites. Puis j'étais pas capable de dire comment je me sentais non plus. Je me sentais pas respectée. Fait que de prendre la décision de partir, c'était vraiment très difficile pour moi. Ça a été quelque chose... C'est vraiment difficile de dire je brise ma famille. Puis dans le fond, quand j'ai quitté en juillet 2018. Mon dernier party a eu lieu le 12 octobre 2018. J'avais les enfants sous ma garde, puis je les avais laissés à la maison avec une gardienne. Puis il est arrivé un événement ce matin-là
qui a fait en sorte que pendant 48 heures, je n'avais pas accès à mes enfants. Je ne pouvais pas voir mes enfants, je ne pouvais pas leur parler, je ne pouvais pas les avoir avec moi. Fait que ça a été un coup très difficile à digérer. Puis c'est ce qui m'a fait allumer que j'avais peut-être un problème. Dans le fond, ce matin-là, je suis allée voir ma mère, puis j'ai dit à ma mère, là, je suis prête. Je veux aller en thérapie. J'ai sorti le nom de ma thérapie, je savais déjà où j'allais. C'était une thérapie de 3 800 $ pour 21 jours. Quand je suis rentrée en thérapie, les premières journées, je me demandais si j'avais vraiment ma place là. Parce que toutes les femmes que je voyais rentrer là, il n'y avait plus leur enfant, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de permis de conduire, puis surtout, ils étaient tous en sevrage. Comme ça. Ça m'a amenée à aller voir mon intervenante et à lui demander, tu sais, j'ai-tu vraiment ma place ici? Puis elle, ce qu'elle m'a fait comme réponse, c'est que c'est pas la fréquence que tu consommes qui va te dire si tu as un problème ou pas. Le problème, il vient du fait que de tes comportements face à la substance. Si tu en ouvres une et que tu n'es pas capable de t'arrêter, si tu as des conséquences par rapport à ta consommation, bien là, c'est des signes que tu peux commencer à penser que tu as peut-être un problème. À partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de tout faire ce qui est en mon pouvoir pour me sortir de cette situation-là. J'ai tombé à pieds joints dans ma thérapie, puis j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter de prendre de l'alcool aussi. Parce qu'au départ, quand je suis rentrée là, je voulais juste arrêter de prendre la drogue. J'allais là juste pour la drogue. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que mon problème, à la base, c'est l'alcool. Ça, c'est une boîte que j'ai faite en thérapie. Puis dans le fond, son contenu, c'est des souvenirs de quand j'étais en thérapie. J'ai mes jetons. Ça, c'est 3 mois. 6 mois. 9 mois. 12 mois. Ça fait 6 ans que je consomme plus du tout. Je suis toujours à jeun, mais j'ai jamais arrêté d'être la fille de party que j'ai toujours été. J'ai toujours continué à faire le party quand même, mais aujourd'hui, je le fais à jeun. Mon secret pour garder le cap dans la sobriété, dans le fond, très, très simple. Je ne veux pas, au grand, jamais, 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 me sentir intérieurement comme je me suis sentie la journée que j'ai mis les pieds dans une thérapie. Je valais rien. Je valais rien. J'avais zéro estime de moi. J'avais zéro amour-propre. Je m'aimais pas. Je me détestais. J'étais profondément malheureuse. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut pas que j'oublie. L'addiction, pour moi, aurait pu m'amener beaucoup plus loin. J'aurais pu perdre mes enfants, j'aurais pu perdre mes permis, j'aurais pu perdre mon emploi, j'aurais pu tout perdre si j'avais pas eu le déclic. J'ai pas eu besoin de vraiment toucher le fond du précipice pour dire j'ai peut-être un problème, il faudrait peut-être que je le règle. Le fait d'arrêter de consommer, il n'y a aucun effet négatif. C'est que du positif. Là, je suis revenue à mon métier de base. Les études que j'ai lâchées quand je suis tombée enceinte, là, bien, je suis revenue dans ce domaine-là. Puis je recommence l'université en janvier. J'ai un nouveau conjoint qui est merveilleux. Mathieu m'a fait la grande demande au printemps dernier. Donc, on se marie l'été prochain. Fait que c'est juste du beau, c'est juste du bonheur. Puis l'important, c'est d'arriver à se relever de ça puis d'en sortir plus fort.